Pitumarca, c'est un projet éco-responsable et solidaire franco-péruvien en fait, qui a comme objectif de mettre en avant le Pérou et les Péruviens à travers leur savoir-faire, des fibres naturelles qui poussent au Pérou. Et tout ça, c'est travaillé, c'est modélisé autour d'une marque de vêtements qui se veut éco-responsable et éthique. Éco-responsable parce que je vais utiliser des matières qui sont respectueuses de l'environnement, donc qui n'auront pas eu de matières toxiques nécessaires à leur confection ou qui n'auront pas nécessité ces fameuses matières toxiques pour pousser, par exemple en l'occurrence le coton. Et éthique aussi parce que l'industrie textile exploite les ressources naturelles dans le monde plus les travailleurs et je voulais faire travailler les Péruviens dans de bonnes conditions. C'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, de les faire travailler avec un salaire décent, dans une usine avec des vrais droits et des horaires qui sont encadrés, etc. Donc l'idée c'était aussi de mettre un peu en avant leur savoir-faire parce que les Péruviens manient ces fibres naturelles, que ce soit l'alpaga ou le coton, depuis la nuit des temps en fait. Et c'était aussi une façon de remettre en avant une alternative du coup aux marques de fast fashion comme on les appelle, avec des produits qui sont conçus de la bonne façon entre guillemets, de A à Z, c'est-à-dire avec des matières qui sont bien pensées, des ateliers qui sont avec des travailleurs qui sont bien payés, je l'ai déjà dit, et aussi des vêtements qui soient durables, qui ne vont pas durer 2 mois et puis après qu'on va devoir jeter parce qu'ils se sont abîmés. Donc, je pourrais jamais proposer des t-shirts à 20 € par exemple, parce que la matière première est rare. En fait, il y a vraiment un côté rareté qui ressort. Produire éthiquement et bio, je pense que tu as beaucoup de très bonnes marques qui le font déjà. Moi, j'ai vraiment ciblé une variété de coton qui est assez rare et du coup, le coût de revient d'un t-shirt, je peux pas vendre ça à 20 € par exemple. C'est un coton qui est extrêmement vieux. En fait, il est connu des populations autochtones depuis des centaines d'années et il poussait dans le nord du Pérou, dans une région où les terres sont riches et il y a un taux d'humidité qui est assez fort. Donc en fait, c'est un coton qui a poussé près de la jungle amazonienne de façon autonome, sans irrigation pendant des années. Et en fait, tu avais les populations locales qui en prenaient soin parce qu'ils ne voulaient pas le voir disparaître, donc ils se le transmettaient de génération en génération. Et quand l'industrie textile a commencé à prendre de l'ampleur, dans les années 50, le gouvernement péruvien s'est dit non, nous on va promouvoir le coton blanc et notamment le coton Pima parce que la demande mondiale est ce qu'elle est et ils ont besoin de coton blanc parce que c'est plus facile à teindre, etc. Et du coup, ces Péruviens, ces agriculteurs, ils conservaient ce coton de façon vraiment presque culturelle. En fait, c'est vraiment, je veux garder ça parce que c'est un coton rarissime et il est beau. Et au final, ce coton a fini par être protégé et maintenant c'est un coton qui est mis en avant par mes fournisseurs et qui soutiennent en fait ces agriculteurs qui ont donc des parcelles en fait où tu as ce coton qui pousse de façon autonome et où à côté ils ont planté des légumes dont ils se servent pour leur consommation perso. Donc sur une parcelle, ils vont avoir leur coton, ils vont avoir peut-être du maïs parce que c'est péruvien, pommes de terre aussi parce que c'est le pays de la pomme de terre, le Pérou. T'as des gens, ils ont malheureusement pas le budget pour mettre cet argent-là dans un t-shirt. Donc ces personnes-là, je vais pas pouvoir les toucher. Il y a d'autres personnes qui ont les moyens et moi l'objectif c'est de les sensibiliser à l'environnement. Peut-être qu'ils sont pas au courant de comment sont confectionnés leurs baskets Nike ou leurs t-shirts H&M et l'idée c'est de leur dire ok, ce t-shirt coûte plus cher, il coûte 45 €, c'est vrai, il coûte peut-être 2 ou 3 fois plus cher qu'un autre t-shirt, ou peut-être x5 par rapport à un H&M, mais les personnes qui ont produit ça sont bien payées, du coup ça a un coût, la matière première est biologique, du coup il n'y a pas de substances toxiques qui sera au contact de votre peau, ou pour l'agriculteur qui a récupéré ce coton, et tout ça mis bout à bout, ça fait que ce t-shirt coûte ce prix-là, quoi. Ça remet de la connaissance, ça remet du sens, en fait, c'est surtout ça qui est important, en fait, tu vas donner ton argent pour un projet qui va soutenir des travailleurs qui sont dans un pays du tiers-monde en fait, malheureusement c'est un pays pauvre quoi, le Pérou,
Et après, il y a un côté solidaire aussi, c'est-à-dire qu'il y a une partie des bénéfices du t-shirt qui vont servir à aider des communautés de Péruviens, de les soutenir et de faire connaître aussi leur savoir-faire, etc. Donc il faut voir un projet un peu plus global, en fait, économique, solidaire, éthique, etc. Après, c'est un achat engagé, en fait, que tu fais. Quand tu achètes 45 € un t-shirt, tu le fais pour toi, parce que tu vas le garder longtemps, et tu le fais aussi parce que tu soutiens ce nouveau système, entre guillemets. J'ai choisi de produire au Pérou parce que j'ai mes origines familiales. L'avantage, entre guillemets, c'est que tout est fait localement, c'est-à-dire que la matière première et les ateliers sont sur place. Le vêtement ne va pas faire plein d'allers-retours partout dans le monde, ce qui est un peu le problème de l'industrie textile, fast fashion. En fait, le coton va venir d'un endroit, il va être filé à un autre endroit, il va être assemblé pour faire un jean à un autre endroit, les rivets vont partir, ça va être fait ailleurs, et au final, tu as des stats qui te disent que ton jean il a fait 65 000 km, par exemple. Tu vois. Moi, c'est fait localement, et après, effectivement, ça doit traverser l'Atlantique, mais au moins, ça n'a pas fait 50 fois le tour de la Terre.